Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur notre émission Au cœur de la vérité. Nous sommes avec le pasteur Etougué Anani. Patrick, bonjour pasteur. Bonjour. Alors le pasteur est là, il est là pour nous éclairer sur certaines thématiques qui posent le trouble dans notre esprit. Alors nous vous encourageons à poser, à préparer vos questions et il se fera un honneur de vous répondre. Alors aujourd'hui nous allons parler des noms de Dieu et de Jésus. Je sais, nous savons que c'est un sujet, une thématique qui pose beaucoup d'inquiétudes parce que notre Dieu est appelé de diverses manières, de diverses façons et selon toutes les langues que nous connaissons. Alors, pasteur, j'aimerais savoir quels sont les noms principaux de Dieu dans l'Ancien Testament. Quand nous lisons le texte de la Genèse, Bereshit bara Elohim, Dieu donc s'impose à nous dans la révélation par le nom Elohim. Ce nom déjà est un nom dans le Proche-Orient ancien. Il est dans le Proche-Orient ancien, c'est-à-dire que toutes les divinités en Ougarite, chez les Philistins, chez les Égyptiens, se connaissaient par elle. Donc Dieu a utilisé ce nom Elohim, mais dans le masculin pluriel. Donc il s'appelait donc Elohim. Après, Genèse chapitre 2, verset 4, nous voyons qu'on a dit maintenant Yahweh Elohim. Alors, il y avait d'autres noms qu'on appelle El Shaddai, c'est-à-dire celui qui prend. Vous avez El Elyon, le Dieu très haut. El Tsikenu, Yahvé Tsikenu, le Dieu de justice. Donc, l'Éternel a eu beaucoup de noms dans l'Ancien Testament. D'accord. Donc, tous ces noms, en fait, nous parlons d'un seul Dieu, en fait. Du même Dieu. Mais cependant, dans Exode chapitre 3, verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, c'est-à-dire Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom pour de génération en génération. Donc, voyez, donc c'est très compliqué encore, ces choses-là. Et du coup, dans ce passage, quel est le nom qu'il donne? Premièrement, verset 14 dit Yahweh Asher Aye, Eye Asher Aye, c'est-à-dire je suis celui qui suis. Et il ajoutait, c'est ainsi que tu reprends aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Eye m'a envoyé vers vous. Donc, ici, nous sommes en train de parler d'un verbe à l'inaccompli à la troisième personne. Je suis, on traduirait par un futur, je serai, qui je serai. Et comme en hébreu, le verbe au futur peut être traduit en début de phrase comme un verbe modal, donc on traduit par je suis un présent. D'accord. Nous constatons que notre pasteur il est très à l'aise en ce qui concerne les langues, notamment l'hébreu. Donc, sur la question du nom de Dieu, nous avons une certaine assurance que le pasteur va nous étayer. Alors, pasteur, qu'est-ce que le tétragramme? Merci. Et ici, le tétragramme, donc, c'est les 4 lettres qui constituent le nom de Dieu. Ces 4 lettres Yod, He, Vav et He, qui fait ce qu'on appelle le WH, qui sont donc ici ce qu'on appelle les 4 lettres qui sont censées constituer le nom de Dieu. Maintenant, les Juifs n'avaient pas le droit de prononcer son nom à cause du deuxième commandement qui dit « Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain ». Donc, ils ne le prononçaient pas, c'était écrit. Deuxième chose, l'hébreu de la Bible n'était vocalisé qu'à partir du Xe siècle après Jésus. C'est-à-dire que l'hébreu peut être lu sans avoir besoin de voyer pour un homme qui est né dans le génie de la langue. Alors donc, seulement une personne prononçait le nom de Dieu, c'était le grand prêtre le jour du Yom Kippour. Et il le prononçait 10 fois dans le lieu très saint. Alors donc le peuple ne connaissait pas quelle était cette prononciation. Quand le grand prêtre venait à mourir, il transmettait ça à l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, donc ça crée un problème. Alors donc le tétragramme, donc, c'était... Lorsqu'on le lisait dans le texte de la Torah ou dans la Tanakh, on le remplaçait par le nom Adonai. D'autres, dans un exercice public de prédication, on mettait pas Hachem pour dire le nom. Donc on n'avait pas le droit de lire le tétragramme parce qu'on ne savait pas
comment le prononcer. Mais pasteur, d'où vient le mot en fait tétragramme? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est divin? D'où vient en fait ce terme tétragramme? Non, tétragramme ici c'est un mot qu'on appelle, c'est juste du grec qui vient de tétragrammatos, tu vois, non? Ce qu'on appelait donc tétragrammatos ou tétragrammaton, qui signifie ici simplement un mot composé de 4 lettres initiales. De consonnes, de voyelles ou... Non, là nous sommes en train de parler seulement des lettres. Des lettres. C'est la théonymie de Dieu. Donc les lettres de Dieu, Y, H, W, H. En hébreu, c'est Yod, He, Vav, He. Alors, mais comment on a fait pour traduire tétragramme à l'Éternel? Les mots à 4 consonnes, parce que la Bible hébraïque, enfin le mot hébreu est trilitaire. Lorsque vous voyez un mot qui a 4 consonnes, normalement, généralement, on enlève soit la consonne du début ou la consonne d'après. Dans ce sens, si on enlève le Yod, ça va devenir Awa, qui veut dire être. Même si on enlève la fin, ce sera toujours être. Donc en réalité, on dit que la racine de Dieu signifie celui qui est, l'étant. Alors, peut-on connaître le nom de Dieu d'Israël et comment doit-on le prononcer? Parce que je suppose que ce nom, ces 4 lettres, elles sont imprononçables et comme vous le disiez, dans l'ancien temps, on n'avait pas le... On le substituait. Voilà. Quand on lisait la Torah, la Tanakh, lorsqu'on arrivait sur le tétragramme, on le substituait par Adonai, n'est-ce pas? Qui signifie Seigneur. Ou on le substituait dans un contexte profane par Hachem, le nom. Donc en réalité, on ne sait pas comment on pouvait le traduire. Peut-on connaître le Dieu d'Israël et comment peut-on prononcer son nom en fait? Bon, maintenant nous avons certaines versions, traductions chrétiennes de la Bible l'ont parfois rendu par Yahweh, Jéhovah. Alors pourquoi? Depuis le pontificat de Benoît XVI, l'Église catholique a, pour régler le problème, a préconisé donc de dire dans les traductions Seigneur. Donc qu'est-ce qui s'est-il passé? On a fait des études onomastiques, c'est-à-dire les études des monnaies. On a fait l'étude des vieilles littératures où les chrétiens avaient des contacts avec les païens. Le tétragramme correspondait à une racine trilitaire qui voulait dire devenir ou être ou arriver. Et nous avons également vu que les Juifs s'imposaient une interdiction de prononcer le tétragramme, dans ce sens que nous ne connaissons réellement pas la prononciation. Mais le phénomène scientifique, sur une recherche sur les onomastiques et les lettres différentes que nous avons eues entre les Israélites et les non-Israélites, nous nous rendons compte que si jamais voyelle il devrait y avoir, ça devait être la voyelle A et la lettre E. Donc nous avons donc Yahweh et d'autres également. Souvent, quand on avait Yahweh et Elohim, nous pouvons avoir Yahweh. Donc, voilà un peu ce que je peux dire là. Nous pouvons aussi voir que le nom de Dieu est diminutif, dans le sens que vous avez Jonathan, qui signifie Dieu a donné, Yokebed, Dieu et gloire. Donc, en réalité, en suivant toutes ces études, on s'est rendu compte que le YHWH, s'ils avaient des voyelles, donc scientifiquement, à plus de 90%, tout le monde s'accorde à dire que ça devait être Yahweh. Donc, Jéhovah, c'est un barbarisme qui signifie que les catholiques à l'époque avaient pris les voyelles du mot Adonai pour mettre ça sur le tétragramme pour trouver Jéhovah. Donc, voilà, donc ce que je peux dire scientifiquement, c'est qu'on peut trouver. Si on doit prononcer le nom de Dieu, on devrait le prononcer Yahweh. D'accord. Et derrière ces différents noms, pasteur, est-ce que nous sommes sûrs que nous invoquons vraiment l'entité divine qui est le créateur des cieux et de la terre derrière Yahweh, derrière Jéhovah? Parce que comme vous le dites, ce sont après des manipulations issues de... Voilà. Est-ce que réellement, après toutes ces manipulations, toutes ces arrangements-là pour pouvoir le prononcer, est-ce que derrière, l'esprit que nous invoquons est celui de Dieu? Bon, ici, Dieu est une entité transcendante, Maureen. Et nous avons vu que la prononciation du tétragramme est d'abord incertaine. Ce n'est pas vraiment de la science exacte à 100%. Maintenant, la question de savoir, lorsque je prononce le nom de Dieu, Yahweh, est-ce que je m'adresse à la divinité? En réalité, la Bible dit « Mes adorateurs m'adorent en esprit et en vérité ». Dieu sait quand je parle avec lui
Dieu peut être compris même quand je ne prononce pas son nom. Parce que regardez, ce que Jésus a fait il a fait dans la Nouvelle Alliance. Vous savez, maintenant, avant, les Juifs ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu parce que Dieu était très élevé pour eux. Mais Jésus est arrivé et il a donc amené notre relation avec Dieu. Moi, Patrick, et toi, Maureen, nous pouvons appeler Dieu notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. La question, c'est quel nom? Ça reste toujours problématique. Est-ce que nous devons nous interdire de prononcer le nom de Dieu ou nous devons essayer de le nommer? Moi, je pense que il y a ce qu'on appelle le nom propre de Dieu et les noms de fonction. Voyez-vous, Elohim est la fonction de Dieu, comme on pourrait dire actuellement président. Or, maintenant, Yahweh, c'est son nom propre. Et c'est ça la nuance. Donc, on peut appeler Dieu Dios, Dieu, Zambé, Yahweh. Et je crois que tous les noms ne créent pas réellement de problème. Parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas de magie dans le nom de Dieu. Voilà. Même, effectivement, parce que quand vous parlez de Zambé, on revient à nos langues vernaculaires. Donc, donc appeler Dieu Zambé, appeler Dieu Nzam, on est sûr que c'est le Dieu créateur de l'univers que l'on invoque. Ok. Sur le plan linguistique, pour la traduction, qui est la vérité d'une langue source à une langue cible, quand les missionnaires sont venus, surtout les missionnaires au Cameroun, quand ils ont traduit la Bible en boulou pour ce faire, ils ont demandé aux autochtones comment ils appelaient les dieux. Chez les Fang, ou les Bétis en un mot, Dieu se connaissait comme Bot, celui qui fabrique les hommes, celui qui fait les hommes. Et il était aussi connu comme Nzambe ou Nyambe, celui qui fait le miracle, celui qui fait le miracle. Alors, ils ont donc choisi dans ces vocables villageois indigènes, ils ont donc pris et décidé de ne pas mettre dans la traduction de la Bible en boulou, de ne pas mettre Kombot, mais de mettre Nzambe. Et donc, ce vocable a fait dans le Bantou, dans les ethnies Bantou, vous voyez, Nzambe, Nyambe, Atata Nyambe, c'est ce qui est là. Et la question est de savoir quand la maman du village va appeler Dieu Nyambe ou Nzambe, est-ce que Dieu ne l'écoute pas? Est-ce que Dieu est écoutable ou il est écouté ou il nous écoute seulement lorsque nous prononçons Yahweh? Je ne pense pas qu'on devra arriver à ce niveau. Oui, parce que après, ça donne l'impression que c'est ce qui se passe dans nos sociétés parce qu'on dira Nzam lorsqu'on parle de rite traditionnel. Le traditionnaliste, il va nous dire non, en tout cas, c'est le même Dieu que l'on prie, c'est le même Dieu qu'on invoque. Le témoin de Jéhovah, il dira Jéhovah parce qu'il sait qu'il appartient à ce mouvement religieux, et etc., etc. Donc aujourd'hui, on a l'impression que l'appellation de Dieu est rattachée à une appartenance religieuse, en fait, que ce soit sur le plan traditionnel, que ce soit sur le plan de l'Église moderne, et j'en passe. Donc, est-ce que réellement, ça, c'est rattaché? Est-ce qu'il y a un rapport entre le nom de Dieu que l'on donne à notre Dieu et l'appartenance? Ok, ça c'est vrai. Maintenant regarde, le Matthieu 6,9 a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La question, là, pourquoi Dieu n'a pas donné que Yahweh soit sanctifié? Il a seulement dit que ton nom soit sanctifié. Quel est-il? Personne ne le sait. Dieu a enraciné son nom dans une explication qui n'est pas claire. Et nous devons donc vivre dans ce manque de clarté et le prendre comme tel. Maureen, je pense que les gens exagèrent. Ils exagèrent parce que dans le Nouveau Testament, je voulais expliquer que le tétragramme a été traduit par Kyrios, par Théos. En fait, le tétragramme apparaît dans la Bible hébraïque 6828 fois. Et à plus de 6400 fois, il est traduit par Kyrios. Or, Kyrios est le nom qu'on donnait à un maître esclave. Ouais, donc, un maître esclave, il s'appelait Kyrios. Alors, quand les Grecs ont traduit la Bible hébraïque de l'hébreu en grec, ils ont pris ce nom, ce dominatif d'esclavagisme pour appeler Dieu. Et 450 fois, on appelle Yahweh par Théos. Théos qui était un dieu païen du panthéon grec. Donc, si maman en Afrique, nous avons Nyam, Nzambe, Yoyo Igono, tous ces noms-là, je ne vois pas le problème parce que depuis l'Antiquité, cela se fait. On va là où les hommes sont et on prend les noms qu'ils ont de tous les jours pour pouvoir faire sens dans leur vie.
et pour pouvoir se les approprier. Donc, par rapport à ce que vous dites, ces noms que l'on prend peuvent avoir été attribués aux dieux païens. Voilà, ils sont colorés, mais ce qui est intéressant, c'est que quand le christianisme se les approprie, les dieux païens même disparaissent. Par exemple, je vous donne un exemple. Les Nganga n'appellent même plus Dieu Nzambe. Non, c'est maintenant réservé au christianisme. Et pourtant, on les a arrachés ça. On a arraché ça aux païens et nous avons christianisé dans le paganisme. C'est ça qui s'est passé. Donc, quand le christianisme rencontre le paganisme, il y a une bataille idéologique et sémantique et même linguistique. Et dans ce sens, donc, nous nous approprions ce qui a eu et nous en faisons une chemin de bataille. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé également parce que vous parliez de théos et de curieux, qui fait référence. Est-ce que ces noms, je ne vais pas l'affirmer, est-ce que ces noms ne font pas référence aux dieux païens? Oui, je disais tantôt, Maureen, qu'en réalité, théos était une appellation des dieux païens de l'Antiquité gréco-romaine. Mais du moment que maintenant la Bible grecque du Nouveau Testament a utilisé théos, c'est devenu autre chose. Nous nous sommes appropriés dans ces noms qui à l'origine étaient des noms locaux que les gens utilisaient pour leurs dieux païens, maintenant que le christianisme a pris. Parce qu'ils devaient appeler quoi? C'était les Grecs. Ils ont parlé grec, ils ont utilisé le vocabulaire qui était disponible pour eux. Ils avaient théos, ils avaient kurios. Et donc, c'est un phénomène linguistique que nul ne peut nier. D'accord. J'aimerais savoir, parce que est-ce que Elohim est un nom divin? Ok. Elohim vient de la racine El. El signifie Dieu ou signifie celui qui est élevé. Alors, les Hittites, en Ougarit, ils avaient des dieux El, et vous avez également les Araméens qui avaient la déesse Eloha, une déesse féminine. Mais quand Dieu donc se manifeste dans la Bible hébraïque, il utilise Elohim qui est masculin pluriel pour, de manière choisie, je pense, déjà faisait référence à la Trinité, à un Dieu trinitaire. Donc oui, effectivement, Elohim dans le Proche-Orient ancien et vient de la racine El qui était connue dans tout de l'Égypte, en Babylonie, les Hittites, aux Philistins. Ils connaissaient donc leur Dieu par El. D'accord, merci pasteur, parce que ce problème du nom de Dieu se pose également au nom de la personne de Jésus-Christ. Parce que aujourd'hui, nous entendons beaucoup d'appellations. Jésus-Christ, Yeshaya, Yeshua Mashiach, Jéhovah. Encore, j'aimerais revenir sur est-ce que Jéhovah et Jésus-Christ, c'est la même personne? Vous voyez qu'il y a diverses appellations même du nom de Jésus-Christ, d'où ma question est de savoir d'où dérive le nom, l'appellation de Jésus-Christ. Okay. Le mot français, le nom propre français Jésus, en anglais Jesus, dérive du latin Jesus, qui lui-même est une translittération de l'hébreu en caractère grec qu'on appelait le koné Jesus. Alors la Septante a été traduite en 300 avant Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont donc traduit le nom Oshéa ou Yeshua, ils ont donc traduit par Josué pour représenter Josué. Parce que rappelez-vous, dans Nombre chapitre 13 verset 8, Josué s'appelait d'abord Osée. Quand il est devenu le disciple de Moïse, son nom fut changé en Josué. Ça signifie simplement salut. Voilà. Donc nous avons plus de 7 Josué dans la Bible. Nous avons Josué le fils de Nun. Nous avons Josué le fils, celui qui habitait à Beth-Shem. Nous avons, après la restauration, nous avons Josué fils de Jetsak. Nous avons un gouverneur de Jérusalem dans 2 Rois chapitre 23. Nous avons un chef de la 9e classe de prêtres qui dans 1 Chronique 24 verset 11. Et nous avons également les Lévites, sont appelés de la famille de Josué. Et nous avons le père du bâtisseur de la muraille dans Néhémie chapitre 3 verset 19. Donc Josué, Jésus, c'était un nom purement commun en Israël. D'accord, donc il y a un lien entre Jésus, José et Osée. Il y a un lien, tous est lié au salut. Osée signifie juste salut. Yahweh est salut. Donc en fait, sur un même thème linguistique, on peut créer des noms. C'est comme on va voir Jonathan, Yahvé a donné. Donc les Hébreux créaient les noms à partir d'autres noms. Ils multipliaient, ils additionnaient, ils enlevaient, ils réduisaient et ils en faisaient des noms propres. D'accord. Et comme je le demandais tantôt, quel est le lien entre Jésus et Jéhovah? Quelle est la liaison entre Yahweh et
Jésus ou Yeshua. On a dit donc que Yeshua, qui est le nom hébreu de Yeshua, qui est le nom hébreu de Josué, vient de deux mots. Il y a Yo et il y a Shua, qui veut dire salut. Donc en réalité, ce sera Yahweh sauve. Donc il y a une relation. Donc Jésus donc est le prototype d'un Dieu qui est venu sauver l'humanité. Voilà pourquoi on dit, il s'appellerait donc Jésus Christou. Et est-ce que dans le Nouveau Testament, nous avons des indications par rapport à l'appellation du Sauveur Yeshaya Hamashiach? Ok. Ah, c'est une bonne idée. En réalité, comme je disais, Aurine, la première traduction de la Bible hébraïque en langue étrangère, c'était en grec. Vous savez, après la captivité babylonienne, certains Juifs sont repartis à Babylone pour aller reconstruire le temple et refaire la ville. Après ça, il y a eu la domination perse qui a duré, et puis la domination grecque qui s'est faite à partir du temps d'Alexandre le Grand. Donc les Juifs ne parlaient plus hébreu. L'hébreu était confiné dans une langue de la prêtrise qu'on lisait dans le temple. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, donc, en Alexandrie, dans les années 270 avant Jésus-Christ, le roi Ptolémée a demandé à avoir une traduction de la Bible hébraïque en langue grecque. Et cela s'est fait par 70 savants selon la lettre d'Aristée. Alors, donc, les Juifs ne lisaient plus l'hébreu. Donc, ils appelaient Jesus, ils appelaient Kyrios, ils appelaient Théos. Alors, d'où vient donc Yeshua Hamashiach? Ça nous vient de ce qu'on appelle la version moderne du hébreu du Nouveau Testament. Et c'est là où donc, il a été traduit au 19e siècle, Yeshua Hamashiach, aucun apôtre n'a appelé Jésus Yeshua Hamashiach. Personne ne l'a fait. Parce qu'il n'y avait aucune Bible hébraïque. Il y avait une Bible araméenne qui a été traduite 400 ans après la naissance de Christ. Et là-dedans, c'était en araméen, c'était comme ça, Yeshua Hamashiach, qui était, parce que l'araméen et l'hébreu sont différents. Pourquoi? Parce que l'hébreu a l'article en préposition. Or, l'araméen a l'article à la fin, non en postposition. On va donc dire, en hébreu, ce sera Yeshua Hamashiach, mais en araméen, ce sera Yeshua Hamashiach à la fin de la lettre. Donc, si on veut être de manière plus littérale, chers amis, chers internautes, je pense que soyons sérieux. La Bible s'est écrite en grec, le Nouveau Testament s'écrit en grec. On a une légende d'un manuscrit de Matthieu en hébreu, mais nous ne l'avons jamais trouvé. Sur le plan archéologique, linguistique, ça n'existe pas. Donc, Paul, Pierre, Jean, tous les apôtres, tout le monde dans la Bible, le Nouveau Testament, a dit Jesus Christos. Et donc, Jésus-Christ est c'est-à-dire francisation. Non, c'est une hébraïsation de Jésus-Christ, de Jesus Christos. Comment on en est venu à dire Jésus? Ah, d'accord. Vous savez, une traduction, une transcription, une translittération, c'est des phénomènes linguistiques. Une traduction, c'est de prendre dans une langue source pour donner dans une langue cible. Vous voyez, non? Maintenant, une transcription, c'est de prendre les voyelles d'une langue et les donner dans les voyelles latines. Vous comprenez? Donc, ce que nous avons fait, Jesus Christos, en grec, c'est dit Jésus-Christ. Parce que le nominatif hébraïque, le nominatif grec finit par la deuxième déclinaison du grec, se termine par os. Mais en français, nous n'avons pas de déclinaison. Les mots terminent généralement par une consonne. Donc nous n'avons pas besoin de Christos. On va avoir Jésus-Christ. Et en français, vous savez, en latin, l'alphabet latin, le iod, là, le Y, n'existe pas réellement, donc on va voir le J. Donc c'est une transposition qui arrive, qui est linguistique justement. C'est très important pour nous, pasteurs, de savoir tout cela parce que appeler Dieu, appeler notre Dieu sous plusieurs noms, c'est quand même risqué parce qu'il faut le reconnaître, parce qu'on invoque des esprits, on invoque un être suprême. Est-ce que cet être, il vient pour nous en notre faveur, pour nous apporter l'exaucement dans nos prières, ou alors pour nous attacher D'accord. ou à nous... Bon, la Bible nous dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et c'est vrai que je m'appelle Etougué Patrick. M'appeler dans un sens, ce sera bien, mais vous savez, les anglophones vont avoir John pour Jean, n'est-ce pas vrai? Si je veux appeler un anglo-saxon Jean, il a des problèmes parce que dans l'anglo-saxonie,
Le Jean se transforme en John. C'est juste des conventions linguistiques qui permettent que les gens puissent savoir à qui ils parlent. Mais je veux repréciser, Maureen, l'expression Yeshua HaMashiach n'existe pas dans l'Ancien Testament. Nous avons seulement le célèbre verset de Daniel chapitre 9, verset 25, qui parle de Meshiach Nagid, le Messie prince. Nous avons dans les livres de Nombres, livres de Deutéronome, livres de Lévitique, le Meshiach Hakohen, le prêtre à qui l'onction a été donnée. Mais nous n'avons pas dans l'Ancien Testament Yeshua HaMashiach. Alors, quelle est cette entité là? Cette entité, elle est simple. C'est Jésus-Christ. Que le grec, voilà, derrière Yeshua HaMashiach, nous avons Jesus Christos. Pourtant, qui ne figure pas dans l'Ancien Testament. D'accord. Ok, bah merci pasteur, parce que nous n'hésitez surtout pas à poser des questions, parce que le sujet il est long, il est large et nous avons beaucoup à savoir, et gloire à Dieu, le pasteur Anani est là pour nous enseigner. C'était au cœur de la vérité, notre émission. Pasteur, vous avez un mot? Oui, je veux dire que les noms sont importants. Appeler Dieu Yahvé, c'est important. Appeler Jésus Yahweh et Yeshua HaMashiach, ça peut être même important. Le phénomène que je vois par contre qui me dérange beaucoup, c'est le jugement vers les autres. Quelqu'un peut être un hébraïsant moderne et dire Yeshua HaMashiach, ça n'a pas de problème. Si se sent à l'aise, tant mieux. Le problème devient problème lorsque toi, tu veux forcer les autres à appeler comme tu veux. Mais je veux donc préciser que la version syriaque a été traduite 400 ans après Jésus. Yeshua HaMashiach est un phénomène moderne qui apparaît dans la Bible, la traduction hébraïque du Nouveau Testament. Moderne, le mot est très important. Moderne, c'est un mot, Yeshua HaMashiach n'existe nulle part dans le Nouveau Testament. C'est ceux qui peuvent amener la preuve de ça. Nous attendrons toujours, on va voir s'il y a un manuscrit qui existe en hébreu qui peut démontrer le contraire. Merci beaucoup, pasteur, de nous avoir donné de votre temps, de votre sagesse pour vraiment comprendre toutes ces choses, et nous prions que l'Esprit Saint vienne vraiment faire asseoir toutes ces idées et qu'il nous donne encore de comprendre au-delà de nos espérances. Alors, c'était votre émission Au cœur de la vérité. Nous vous remercions d'avoir été connectés. N'hésitez surtout pas à poser des questions, n'hésitez pas, et que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Amen.